Bonjour à tous, bien-aimés. Merci encore pour votre fidélité, pour vos commentaires et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner, à liker les vidéos puisque ça aide à gagner en visibilité et j'espère à ce que le plus grand nombre soit encouragé. J'aimerais qu'on parle de la dimension de la connaissance, apprendre. Est-ce que vous aimez apprendre? Est-ce que vous aimez connaître un peu plus, comprendre un peu plus, aller un peu plus en profondeur. Et je vais même dire, est-ce que vous aimez être enseigné? Vous savez, dans notre société, à notre époque, on n'aime pas beaucoup être enseigné. On n'aime pas beaucoup parce que dans la dimension d'enseignement, parfois, il y a aussi la dimension de correction. Et justement, on voit que être un disciple, c'est être quelqu'un qui aime être enseigné. On voit cela notamment dans Luc chapitre 11. Vous savez, Jésus est en train de prier, et puis pendant qu'il était en train de prier, l'un des disciples va l'arrêter. Et il nous est dit à partir du verset 1, Luc 11, verset 1, un jour, Jésus priait en un certain lieu. Et quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Et il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. » Dans la version du Semeur, et c'est ce qu'on appelle la prière du Notre Père. Et je vais m'arrêter là, et ce qui m'a interpellé, c'est l'attitude de ce disciple. Ce disciple voyait, et les disciples voyaient Jésus prier régulièrement, quotidiennement, certainement. Ils voyaient Jésus se mettre à part. Et puis l'un d'entre eux a été une fois interpellé et s'est dit, il a demandé au Seigneur Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier, enseigne-nous à prier, comme Jean le fait avec ses disciples. » Et c'est parce que ce disciple a posé cette question à Jésus que nous avons aujourd'hui, 2000 ans plus tard, cette prière, cette structure de prière du Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, comme ta volonté soit faite. Vous connaissez cette prière. Mais nous connaissons cette prière aujourd'hui, elle nous est parvenue jusque nous aujourd'hui parce que, encore une fois, ce disciple avait ce désir d'apprendre. Et pour toi, qu'en est-il ? Je crois que si vous regardez ces vidéos, eh bien, c'est parce que justement, vous avez le désir d'apprendre, le désir d'aller plus loin. Mais vous voyez, à chaque fois qu'on a ce désir d'apprendre, à chaque fois qu'on a le désir d'aller plus loin, eh bien, finalement, c'est un désir de connaître Dieu, de le connaître plus encore. Le désir d'aller en profondeur, de ne pas rester à la surface. D'ailleurs, je vais vous dire, non seulement la Bible, on la lit, mais la Bible, on l'étudie, on la médite. Non pas comme des théoriciens seulement, mais comme des personnes qui ont le désir de la mettre en pratique. Connaître la parole de Dieu pour la mettre en pratique, c'est vital, c'est important. C'est une œuvre c'est un acte qui produit une transformation en nous. Et d'ailleurs, je vais dire même que de façon plus large, la connaissance est importante, la correction est importante quand on est enfant de Dieu. Dans Proverbes chapitre 12, le verset 1, il nous est dit « Qui aime la connaissance désire être corrigé, qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. » C'est-à-dire, qui aime la connaissance, eh bien, il désire être corrigé. Et très certainement que ce disciple en tout cas, qu'avait-il vu? Il avait constaté que peut-être qu'il ne savait pas prier. Peut-être qu'il se posait des questions sur la prière. Pourtant, ce sont des Juifs. Et c'est-à-dire des hommes qui sont nés avec une certaine connaissance de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, tout le parcours du peuple d'Israël, avec tout ce qui leur avait été enseigné justement par les chefs religieux. Ils connaissaient tous les écrits, les lois de Moïse, du Lévitique, du Deutéronome. Ils connaissaient bien sûr les psaumes, donc ils connaissaient toute cette dimension. Mais malgré toute cette connaissance qui faisait partie de leur culture même, ils avaient besoin d'apprendre et d'apprendre encore. Ils avaient vu qu'en Jésus, il y avait quelque chose de différent de leur tradition, différent de leur culture, différent même de leur propre connaissance.
Et ça, eh bien, ce verset, cette attitude de ce disciple nous amène, nous aussi, à prendre le temps de nous mettre aux pieds de Jésus. Et vous savez, pas forcément de tout le temps prier, excusez-moi, en débitant nos paroles, mais en disant, Seigneur, enseigne-moi, apprends-moi, apprends-moi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce disciple va dire, Seigneur Jésus, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. C'est-à-dire que Jean le Baptiste, lui aussi, on sait qu'il avait ses disciples, et les disciples de Jean le Baptiste regardaient Jean et lui demandaient de leur apprendre. Pour apprendre, il faut déjà avoir beaucoup d'humilité, parce qu'il faut reconnaître que l'on peut apprendre de l'autre. Moi qui suis pasteur, eh bien, j'aime apprendre des autres. Je peux écouter d'autres prédications, je peux écouter d'autres messages de pasteurs parce que, eh bien, il y a des choses que j'apprends justement à travers le message que le Seigneur donne à ses ministères, donne à ses frères. On peut apprendre lors d'une étude biblique ensemble. Vous savez, dans notre église, l'église essentielle, nous avons changé le format de nos études bibliques. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on peut apprendre aussi d'une façon collégiale. J'apprends même à travers les questions que les autres posent. Parce qu'à travers une question, ça nous amène à réfléchir peut-être sous un angle un peu différent. Et ensemble, chacun va amener une pensée. Bien sûr, il faut que cette pensée soit appuyée sur la parole de Dieu. Mais une seule personne ne peut pas penser à tout. Et donc, finalement, nous nous enseignons de cette façon, nous apprenons ensemble les uns avec les autres. Bien sûr, le ministère d'enseignant est un des ministères dans Éphésiens 5 que le Seigneur a établi pour l'Église. Pasteur, docteur, évangéliste, prophète, enseignant. Et bien tout cela pour justement enseigner, pour inculquer, pour apprendre au peuple de Dieu. Mais parfois, on peut avoir tellement d'orgueil de se dire, je n'ai pas besoin des autres pour être enseigné. Je prends ma Bible, je la lis toute seule et je suis enseigné. On peut être enseigné, et bien sûr, merci Seigneur pour cela, par sa lecture personnelle de la Bible. Mais je crois aussi que l'on a besoin d'apprendre des uns des autres. C'est pour ça qu'il y a le corps de Christ, parce qu'il y a des ministères, des services, des dons différents que Dieu met à disposition des uns et des autres. Et laissez-moi vous dire que les disciples de Jésus ne se laissaient pas simplement enseigner parce que c'était Jésus. Non, c'est qu'ils avaient un cœur à être un cœur enseignable, parce que même les disciples de Jean, pourtant Jean était un homme, mais ils avaient vu en Jean quelqu'un qui pouvait les enseigner. Au verset 1, je rappelle que le disciple va dire, Seigneur Jésus, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Donc les disciples de Jean se laissaient aussi enseigner. On peut voir cette même dimension dans la relation qui unit Paul à Timothée. Timothée était un jeune pasteur qui était enseigné par l'apôtre Paul. Paul enseignait aussi les différentes églises d'Éphèse, de Galates, de Colosse, de Philippe et bien d'autres encore. Et donc la dimension de l'enseignement, elle est fondamentale pour le chrétien. Et si j'élargis vraiment encore cette dimension d'enseignement et que je m'appuie par exemple sur le proverbe 12 que je vous ai lu tout à l'heure, il nous est dit « Qui aime la connaissance désire être corrigé ». On voit donc que dans la question encore une fois de l'enseignement, il y a la question de la correction. Je ne veux pas être enseigné simplement pour remplir ma tête de connaissances. Mais je veux être enseigné pour que cet enseignement me corrige. Et parfois, c'est là où cela coince un peu. On ne veut pas être enseigné parce qu'on ne veut pas être corrigé. On ne veut pas changer. Changer, c'est considérer que ce que je pense est peut-être inexact et peut-être faux. Et j'ai besoin, parce que j'ai soif de vérité, j'ai besoin d'être corrigé. Et c'est le cas aussi pour moi. J'ai besoin de connaître, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'approfondir ma lecture de la parole, ma compréhension de la parole. D'ailleurs, est-ce que ce que je comprends aujourd'hui était exactement ce que je comprenais il y a 20 ans quand j'ai donné ma vie à Christ, ou plus de 20 ans maintenant même? Non, j'ai avancé, j'ai progressé, le Saint-Esprit m'a enseigné, le Saint-Esprit m'a éclairé, il a modéré certaines choses.
dans ma compréhension, dans ma façon d'aborder certains concepts, certaines même principes de la parole de Dieu. Mais pour cela, encore une fois, il faut avoir un cœur enseignable. Il faut se laisser corriger. Vous voyez, c'est dans la Bible nous dit que dans les derniers temps, justement, les hommes chercheront des choses qui leur plaisent, à entendre des choses qui leur plaisent uniquement. Mais quand on agit de cette façon-là, on n'est plus dans l'enseignement. Mais au contraire, nous avons besoin de nous laisser polir, de nous laisser tailler, de nous laisser façonner par la parole de Dieu. Enseigner, être enseigné, c'est si bon. Vous voyez, et même cette dimension de maître, c'était un mot qui était extrêmement répandu à l'époque de l'Antiquité, du temps de Jésus. Mais c'est un mot maintenant que l'on ne va plus employer parce que nous n'aimons pas, nous avons des difficultés avec l'autorité. C'est vrai que parfois, il y a eu beaucoup d'autoritarisme et même de la part de responsables religieux, même de la part de pasteurs ou d'autres personnes qui étaient en position justement de responsables. Et à cause de cela, eh bien, nous fuyons toute dimension d'autorité. Nous fuyons même aussi parce que notre chair n'aime pas se soumettre. Le fait même de devoir apprendre. Et puis, de devoir apprendre, il y a non seulement une dimension d'humilité, mais il y a aussi une dimension d'effort. Et nous n'aimons pas beaucoup faire des efforts. Nous aimons parfois un peu ce qui est tout cuit, ce qui est du consommable, vous savez, un peu à la mode fast-food. J'appuie sur le bouton, ça tombe et je dois comprendre tout de suite. D'ailleurs, certains vont dire « Ah, je ne lis pas la Bible parce que je ne comprends rien. » Non, ce n'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose que tu comprends. Et puis, si tu persévères, si tu fais un certain nombre d'efforts, si tu pries aussi, eh bien, le Seigneur va te faire comprendre petit à petit les perles précieuses qui sont dans sa parole. Mais as-tu le désir vraiment de vouloir être enseigné? Lire c'est important. Comprendre, c'est important. Dire que le Seigneur ouvre notre intelligence, c'est important. Vous savez, et c'est tellement fondamental, parce que la Bible dit que celui qui veut être enseigné, celui qui va avoir plus de connaissances, c'est celui qui veut être corrigé. Ne pas vouloir être enseigné, c'est ne pas vouloir être corrigé. Et il va dire, celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Excusez-moi, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui suis en train de, vous insulter. Non, c'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu n'aimes pas les réprimandes, si tu n'aimes pas être repris, si tu es même susceptible. Vous savez, les susceptibles n'aiment pas être enseignés. Dès qu'on va leur dire quelque chose, ils vont dire non, tu as tort, etc. Et puis finalement, c'est une question de qui a tort, qui a raison. C'est un non, pas du tout. Considérez qu'à chaque fois qu'il y a une réprimande, que cette réprimande soit juste, bien sûr, à chaque fois qu'il y a un enseignement, prenez-le comme une source de vie pour vous. Parce qu'il n'y a rien de pire que finalement croire qu'on va dans la bonne direction alors on se dirige vers la mort. On se dirige droit vers l'erreur, droit vers l'échec. D'ailleurs, c'est ce qui trompe beaucoup de monde dans le cadre de religions qui sont complètement fausses, erronées. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Si tu n'es pas attaché à Christ, si tu n'es pas attaché à la parole. Mais par contre, eh bien, là oui, si tu es attaché à la parole de Dieu, si tu es attaché à Jésus-Christ, alors tu vas dans la bonne direction. Mais uniquement à la parole de Dieu. Si tu vas t'attacher à des traditions, si tu vas t'attacher à des religions, des choses là qui ne sont pas écrites dans la Bible, eh bien c'est une perte de temps parce que toute ta vie tu vas croire suivre la vérité alors que tu seras dans l'erreur. Laisse-toi enseigner. Et d'ailleurs même que l'enseignement de la parole de Dieu balaye toutes nos conceptions, nos cultures, nos traditions, nos principes. La culture est bonne. Mais quand elle vient justement fausser les principes du royaume de Dieu, alors il faut abandonner ce qui est contraire à la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut abandonner toutes nos cultures sont riches, elles sont bonnes. Mais quand elles viennent en contradiction à la parole de Dieu, c'est là la limite qu'il faut respecter. Alors, allons vers Jésus avec cette attitude de dire « Seigneur, enseigne-moi ». Envoie-moi des personnes même qui peuvent m'apprendre, qui peuvent m'enseigner, quelle que soit, la connaissance que nous avons. Moi, je veux rencontrer encore des frères, des pasteurs, des ministères qui puissent m'enseigner parce que cela me rendra encore plus riche de Jésus-Christ. Soyons humbles de cœur, enseignables, façonnables pour grandir
en Jésus-Christ. Amen.